situation française actuelle est plutôt favorable d'un point de vue économique. On voit qu'actuellement, que ce soit du côté des enquêtes de conjoncture, on est à des niveaux qui sont au-dessus des moyennes historiques, notamment, il faut le noter, particulièrement favorable du côté de l'industrie. On voit un facteur aussi, un point qui est important, qui est le bâtiment, qui était un point négatif sur les années passées, aujourd'hui se redresse. On voit qu'il contribue maintenant favorablement à la croissance. Et puis les services aussi s'améliorent. Donc on voit bien qu'on a du côté de la situation et de l'analyse économique, une situation du côté des enquêtes qui est favorable. Après, quand on regarde les chiffres, on va dire en dur, on voit bien que aussi du côté de l'emploi, on a des éléments qui sont positifs, on a des créations d'emplois qui sont dynamiques. On voit que sur l'année, on est presque à 300 000 emplois créés, ce qu'on appelle en glissement annuel, on est à 285 000 précisément, mais on a une vraie accélération. On voit qu'aussi que du côté de l'investissement, il y a un redressement de l'investissement. Et pourtant, malgré tous ces signaux favorables, on voit qu'on a quand même une croissance qui peine. On a une croissance qui tourne autour de 1%. Alors on voit que sur l'année 2017, on devrait être autour de 1,4-1,5%. Mais il y a un peu ce paradoxe actuel, c'est que d'un côté, on voit des enquêtes qui sont relativement favorables, de l'investissement de l'emploi qui sont dynamiques et une croissance qui peine. Et on voit que des facteurs restent quand même encore assez négatifs, notamment le commerce extérieur continue à contribuer négativement. Donc malgré les efforts qui ont été faits du côté des entreprises, soit avec le CICE ou le pacte de responsabilité, on voit que ça ne mord pas totalement en termes de compétitivité de part de marché. Et puis on a aussi du côté de l'investissement public, par exemple l'investissement public est au plus bas en point de PIB par rapport à ces situations de 1952. On est à un niveau historiquement bas. Donc certes, on est dans une phase de croissance qui accélère, ce qui est plutôt favorable pour justement le mandat à venir d'Emmanuel Macron, mais il reste encore des points noirs. Certes, on n'est pas du tout dans la situation de 2012. On voit que les marges des entreprises sont nettement plus favorables, on voit que les déficits publics sont plus bas. Et donc, et globalement, l'Europe se porte mieux, mais un ensemble de problèmes ne sont pas résolus. Et donc, même si on est dans une dynamique favorable, il reste quand même un certain nombre de stigmates de la crise. Par exemple, le taux de chômage aujourd'hui est encore à 9,5%. Il faut savoir qu'avant la crise, on était en dessous de 7%. Donc il va falloir aussi du temps pour résorber toutes ces difficultés qui ont été accumulées. Et pour cela, il va falloir aussi avoir une croissance qui s'accélère. On ne peut pas rester durablement autour d'une croissance de 1%. Donc les signaux sont favorables. Maintenant, il s'agit de transformer l'essai et effectivement avoir des politiques économiques qui soient bien orientées sur la croissance. Il faut aussi qu'on ait cette dynamique qui se vérifie au niveau européen. Mais très clairement, la situation, en tout cas, est positive, mais malgré tout, sur la croissance, ça reste assez poussif. Donc il va falloir vraiment que l'économie française puisse accélérer si on veut vraiment résoudre durablement les effets de la crise.